et laisse le temps et tu verras quoi. Alors, je te fais un peu le récapitulatif de ce quartier, de cette rue. Il fut encore quelques années, c'était une zone sinistrée. Et certaines initiatives, entre autres à travers le textile, parce qu'ici on est quand même dans un bassin non seulement minier, mais hein, le fleuron de la mode, du textile, plus exactement. Et tu vas voir comment ce retour à un passé redynamise un quartier. C'est essentiellement la raison pour laquelle je t'emmène au jardin des modes. Le jardin de mode. Regarde, c'est sublime, hein? On se croirait dans un musée à New York. Ou... Alors ici, c'est quand même la mode, hein, tu vois. Ici, c'est quand même un endroit qui est dédié à la mode, à la culture urbaine. Et là, je vais t'emmener, on va aller à la rencontre. La mode, c'est en même temps ça qui définit non seulement la tendance à venir, mais qui donne l'humeur et qui donne un chouette imaginaire aux gens qui regardent ça, quoi. C'est pas que de l'apparence. C'est aussi une manière de se sentir bien dans sa peau. Je te propose d'aller à la rencontre d'une équipe de jeunes filles. Ah ouais? Ouais, Clivia plus particulièrement. Ah ouais? Tu vois, qui vient de Marseille et qui est tombée amoureuse de l'île, du Nord. Cool. Donc nous voici dans le poumon de jardin de mode. Bonjour. Mesdames, bonjour. Ah, ça me rappelle. Comment ça va? Ça va pas mal. Ça te rappelle ton enfance, hein? Ouais, quand j'étais petit, mes parents, ils avaient un magasin avec un atelier comme ça, et moi, je faisais des robes pour les poupées de ma Ça sœur. va bien? Bonjour. André Manoukian, un Bonjour. enfant de la balle, qui a grandi entre les cabines d'essayage et Comment les tu sais maîtres, ça, les métiers toi? à tisser. Moi, je sais tout de toi. Tu sais que je me planquais dans les cabines d'essayage pour voir les clientes essayer des trucs et tout? Non, ça, mais tu viens de me le dire. Ben voilà. J'avais repéré qu'il y avait une espèce d'angle mort quand je me mettais dans une cabine d'essayage et que j'arrivais à voir avec un miroir quand la cliente de ma mère, elle était en train de se déshabiller. J'avais déjà 6-7 ans. Donc déjà, mais en même temps, c'est... Voilà. Tout s'explique alors. Tout s'explique. Et puis alors, j'aimais bien les machines à coudre parce que je faisais des robes pour les poupées de ma sœur. Donc voilà, vous savez tout sur moi maintenant. Mais c'est pour ça que quand je rentre dans un atelier, comme ça me rappelle des jolis souvenirs. Des réactions, mesdemoiselles, on découvre plein de choses, n'est-ce pas, sur André Manoukian? On les savait déjà. Hein. Ah bon? On vous avait prévenu? La réputation te précède. Et après, quand j'ai fait de la musique et que j'ai dédié, on va dire, toute ma musique à la chanteuse, j'avais le sentiment de faire de la couture. D'accord. C'est-à-dire sur mesure? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que, en gros, je pouvais pas composer si je ne savais pas pour qui. Donc c'était une voix qui m'a inspiré quelque chose. Donc pour moi, la chanteuse, je l'habillais, quoi. Je faisais du sur-mesure. Alors Clivia, c'est une enfant du Sud. Ouais. Émigrée. Qu'est-ce qui t'amène C'est fou, hein. à Lille? Ouais, qu'est-ce qui peut décider une Marseillaise? La raison principale était qu'il fallait que je développe ce que j'avais construit à Marseille. J'ai conçu une marque autour du vêtement de travail au fin fond de Marseille où il y a peu d'ouvriers, mine de rien, et que cette histoire m'a amenée à vivre à Lille. Parce que quand j'ai été repérée par Maison de Mode, mon logo, c'est une vieille usine. Et en fait, c'est beaucoup plus légitime que je sois ici. C'est le fief du textile, donc c'était drôle que cette histoire que j'ai montée comme ça au fin fond de Marseille me rattrape et m'amène à bouger et à me retrouver ici. Alors qu'est-ce qui se passe ici, Faubourg des Modes? Qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est-ce qu'on y trouve? L'idée, c'est d'aider soit des jeunes pousses, donc Amandine, à développer, à créer leur marque, soit des marques comme la mienne qui existent depuis un peu plus longtemps, à se développer. D'accord. Donc on a des ateliers ou des box pour pouvoir créer. Et après, on a un atelier qui nous aide à concevoir nos modèles. Donc là, on est dans un atelier comme Pierre Cardin, finalement, c'est ça? Comme chez les grands couturiers? Ouais, c'est un atelier, voilà. Il y a un dessin On qui parle va d'un être dessin transformé en patron. Ou d'une toile qui va être transformée. En fait, normalement, on fait tout nous-mêmes, mais elles sont là, les filles, pour nous aider, soit à les réaliser, soit à les corriger. Et après, ça part en atelier de prototypage pour pouvoir partir en série. Combien de créateurs, d'artistes par an viennent ici, débutent et ensuite ont pignon sur rue? Je crois qu'en incubation, doit être 5 créateurs, donc à bénéficier de l'atelier. Et il doit y avoir entre Roubaix et Lille, il y a peut-être une vingtaine de créateurs avec leur boutique. Ça veut dire qu'il y a un vrai... on essaie de régénérer j'allais dire, le tissu du textile par des créateurs qui arrivent et qui reboostent un petit peu tout ça, quoi. Bah ça va dans les deux sens. C'est qu'effectivement, ils essayent d'insuffler un peu d'énergie ici. Et en même temps, nous, ils nous aident vraiment
à nous développer parce que ça n'existe pas. C'est pas seulement le textile au service de jeunes stylistes comme vous, mais c'est aussi toute une dynamique au service d'un quartier. Oui. En tout cas, pour moi qui viens de l'extérieur, je n'avais pas du tout l'impression d'être dans un quartier ex-sinistré. J'avais l'impression d'être à Camden Market, à Londres, avec justement ce mélange, un côté super populaire et puis branché en même temps. Je veux dire, c'était presque anglais et ça nous manque. À Paris, on n'a pas trop, quoi. Ouais. Moi, j'ai assisté à la réhabilitation d'Harlem, sauf qu'après, on commence à rentrer dans un autre problème. Oui, Ça s'appelle la gentrification, c'est-à-dire que c'est les bobos qui investissent Harlem et du coup, les mecs, les autres, tu les pousses à la périphérie parce que les loyers augmentent. Donc, je vous écoutais parler en me disant, c'est un peu aussi il faut que ça vienne, mais à la limite, Il faut se protéger. un mec qui est dans le business, il regarde ça, il fait putain, c'est maintenant qu'il faut que j'investisse ici, quoi, tu vois. Est-ce que les gens de l'île Centre ont un autre regard porté sur ce quartier? Ça l'île commence Sud parce que Ouais. c'est pareil, tout. Enfin, c'est pas tout comme ça d'un claquement de doigts. Ça commence, il y a des gens qui viennent. C'était sur le long terme aussi. Mais il y a aussi le pont, qui est, c'est une barrière psychologique en fait. Le pont, c'est quoi? Le pont, c'est la périphérie en fait. D'accord. C'est ce qui nous C'est sépare marrant. du centre. Parce qu'il y a deux symboliques qui traversent effectivement le périph', parce qu'il passe au-dessus du périph', et en même temps c'est le pont qui dit voilà, là vous êtes au rond-point. Le métro s'arrête juste avant le pont aussi. Ah ouais. Donc la Mais prochaine bon. étape, c'est le métro alors. Faire venir le métro C'est pas jusqu'ici. mal. On peut demander, vous voulez qu'on parle à Martine? Martine, Alors, c'est suffisant. le métro jusqu'ici, ça. Ça serait pas mal. Martine, tu en fais beaucoup déjà. Non, comment ça, je la tutoie, mais je suis malade. Martine, tu en fais beaucoup déjà. Tout le monde Mais l'appelle juste- Martine c'est vrai ici. Moi, quand je Et suis vous la arrivée, on me disait tutoyez Martine, aussi, j'ai dit, puis Non, Ah quand bon, même. on va chanter pour vous. Enfin, on va chanter, je veux dire. On va le porter haut et fort. Et moi, on chante. allez, chantons ensemble. Non, mais j'adore. Big deal de la mode.